Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Face à la conjoncture internationale, le gouvernement s'active. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Suite à l'impact important causé par la guerre russo-ukrainienne dans le monde et au Cameroun en particulier, avec l'inflation des prix des produits de première nécessité, le gouvernement camerounais, par le biais d'un point de presse conjoint du ministère de la Communication, de l'Eau et de l'Énergie, du Commerce et de l'Agriculture et du Développement rural, tenu ce 10 août, au ministère de la Communication à Yaoundé, a exposé tour à tour aux hommes et femmes de médias les dispositions prises par l'État du Cameroun pour juguler la flambée des prix sur le marché. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, notre pays, comme bien d'autres dans le monde, n'a pas échappé aux effets néfastes de la conjoncture internationale actuelle, impactée tour à tour par la pandémie du Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Pour autant, on peut et même on doit saluer les mesures prises par le gouvernement sous l'autorité du chef de l'État pour faire face à la situation et assurer au Cameroun une résilience et une stabilité tout à fait remarquables. Le coût de la vie s'en ressent bien évidemment dans presque tous les secteurs d'activité, mais il faut le dire dans des proportions qui sont, de l'avis d'observateurs avisés, moins désastreuses comparativement à nombre d'autres pays. Mesdames, Messieurs, si donc il y a lieu de s'en féliciter, on ne peut cependant perdre de vue que cette conjoncture que traversent la plupart des pays du monde, dont le nôtre, demeure tributaire de causes dont nul ne saurait entrevoir la résorption à brève échéance. C'est pourquoi elle nous semble requérir, au-delà des mesures palliatives ou ponctuelles, des mesures structurelles et pérennes qui permettraient à notre pays de contenir ou d'atténuer d'éventuels contre-coups de la conjoncture économique mondiale. Dans cette perspective, il nous faut œuvrer résolument à créer et consolider les conditions d'une résilience solide et permanente. Ce qui suppose en clair de bâtir une économie viable et compétitive, à même de répondre à cette exhortation maintes fois réitérée par le chef de l'État, selon laquelle nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est du reste l'objectif que poursuit le gouvernement de la République à travers la nouvelle politique d'import-substitution qu'il a mise en place. C'est aussi le sens de la bataille que mène sans relâche le ministre du Commerce pour le rééquilibrage de nos échanges commerciaux et pour faire de notre économie une économie moins extravertie. C'est vers les mêmes objectifs que s'orientent de plus en plus les efforts du ministre de l'Agriculture en vue de la réalisation d'une réelle sécurité alimentaire dans un pays essentiellement agricole, comme le Cameroun, qui regorge d'énormes potentialités dans ce domaine. Par ailleurs, les investissements colossaux consentis par le gouvernement pour accroître notre potentiel énergétique concourent au même but, celui de doter le Cameroun d'un des facteurs nécessaires et indispensables à l'industrialisation accrue de notre économie, que nous appelons de tous nos voeux et qui demeure la voie obligée vers la modernité. Enfin, il faut aussi le souligner, la quête d'une réelle indépendance économique qui sous-tend tous nos efforts
doit accorder toute sa place à la recherche scientifique et technologique. Et sur ce plan, des avancées notables sont enregistrées au ministère éponyme dans de nombreux domaines qui sont autant de motifs d'espoir pour l'avenir de notre pays. Bien évidemment, il faudrait en assurer la vulgarisation et la traduction dans les faits. Mesdames, Messieurs, les défis de l'heure auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux du développement et corrélativement de notre survie collective, me semblent rappeler cet apophthegme, cette formule elliptique d'antan que l'on retrouvait dans tous les discours politiques du tiers-monde et qui, tel un slogan, nous invitait à compter sur nos propres forces. À cet effet, il s'agit non pas seulement de réaction, mais d'action, mieux de proaction. En somme, il en va de la viabilité de notre économie et de sa capacité à répondre aux besoins de nos populations, aussi bien en quantité qu'en qualité. C'est tout le sens de la transformation structurelle de cette économie dans laquelle le Cameroun s'engage résolument et qui passe nécessairement par la mise en œuvre de la politique d'import-substitution et par l'implémentation effective de notre plan directeur d'industrialisation. Deux objectifs majeurs qui constituent des préalables incontournables à l'émergence que nous voulons atteindre à l'horizon 2035. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il faut absolument atténuer la dépendance aux importations en augmentant la production agricole de 30% chaque année. Pour répondre à cette situation, le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, a mis en place un certain nombre de stratégies, de programmes et de projets pour répondre à cette crise. Premièrement, suite à la crise russo-ukrainienne, la Banque africaine a consenti mettre en place un projet d'appui à la production agricole parce qu'il a été établi par les experts de la Banque mondiale que face à l'augmentation démographique et face à la dépendance de l'extérieur, si nous ne voulons pas courir vers une crise alimentaire dans les années 2024 ou 2025, il faudra tout de suite augmenter la production agricole de 30% chaque année. Et c'est dans ce sens que une ligne de crédit participant à un appui sectoriel budgétaire de 42 milliards a été mise en place avec deux objectifs bien précis. Premièrement, le soutien au prix des engrais. Comme vous le savez, vers la fin des années 2021, avec l'augmentation du prix du gaz en Europe, les engrais ont connu une augmentation vertigineuse. Une mesure enchérie par le ministre du Commerce, pour qui, si l'économie d'un pays dépend uniquement de l'extérieur, on n'est pas loin du suicide. La crise ukrainienne, précisément, est venue donc aggraver cette situation déjà préoccupante du fait du blocage ou de la pause des mines dans les principaux ports d'embarquement des céréales, des oléagineux ou des engrais, tout produit destiné à l'exportation. Je voudrais à cet égard rappeler que l'Ukraine et la Russie représentent par exemple 30%, deux pays, 30% des exportations mondiales de céréales. Ça veut dire que si ces deux pays n'exportent pas, c'est la strangulation de la consommation mondiale. En ce qui concerne les produits pétroliers, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a rassuré l'opinion publique sur le retour progressif de ces produits et leurs subventions.
pour chaque litre vendu à la pompe pour le mois de juillet, le ministre du Commerce l'a déjà dit, l'État a pris en charge, en termes de subvention, 638 francs CFA pour le litre de super consommé, 780 francs CFA pour le litre de gazole consommé et 749 francs CFA pour le pétrole lampant. Soit donc une subvention totale pour le seul mois de juillet de 108 milliards de francs CFA sur la base des mises à la consommation effective de ce mois de juillet. En d'autres termes, l'État devait débourser chaque jour au cours du mois de juillet 3 milliards 480 millions de francs CFA au titre de la subvention des prix à la pompe. Nous disons bien chaque jour 3 milliards 480 millions de francs CFA au titre de la subvention à la pompe. C'est ce que l'État débourse pour le seul mois de juillet. C'est le lieu de dire que le montant de la subvention pour le premier semestre de l'année en cours est de 317 milliards de francs CFA. Il convient de rappeler à cet égard que les prévisions budgétaires de l'exercice 2022 pour la couverture des subventions des produits pétroliers étaient de 120 milliards de francs CFA. Après le correctif budgétaire, ce montant est passé à 480 milliards de francs CFA, mais largement en deçà des 780 milliards de subventions projetées pour toute l'année 2022. Il n'est pas inutile de relever que si la crise russo-ukrainienne persiste, ce montant pourra encore être revu à la hausse. Face à l'impact de cette conjoncture économique mondiale, le Cameroun veut davantage se tourner vers une industrialisation accrue de son économie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.